Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous propose un cours de mobilité qui est un petit peu plus inspiré de la pratique du yin, donc des postures d'étirement plus passives. Il n'y aura pas d'exercice de renforcement en PNF aujourd'hui, donc plus dans l'intention de détendre les muscles de son corps. On va tenir les postures un peu plus longtemps, ça travaille aussi le mental, l'intérieur, donc notre capacité à s'arrêter, à lâcher prise, puis à simplement relâcher et se laisser aller. Vous allez pouvoir commencer dans la posture du cerf, donc placer les fesses sur le côté droit, ramener les jambes vers la gauche, donc la jambe gauche en rotation interne, jambe droite en rotation externe. On va venir se tourner sur le côté droit, venir déposer les avant-bras au sol. Peut-être que ce sera de rester ici pour vous aujourd'hui, puis si c'est possible, de déposer la tête sur les mains ou même de tourner le regard vers l'arrière, dans la direction opposée. On pourrait choisir de complètement déposer la poitrine au sol en position relax. Donc, votre pied reste en contact avec votre cuisse et on se relâche ici dans notre première posture. On fait laisser les yeux se fermer. Donc, des fois, de se concentrer sur les expirations, ça peut nous aider à lâcher prise sur les petits inconforts, sur les petites résistances qu'on peut avoir dans son corps. Peut-être encore 3 à 5 respirations. Quand ce sera terminé, vous pourrez doucement ressortir de la posture. Revenir devant. On va garder la jambe droite pliée, ramener la jambe gauche devant vous. On vient attraper le derrière de la jambe dans un dos droit. Donc, plus vous attrapez sous la cuisse, moins c'est intense. Plus on monte haut, attrapez le pied, plus ce sera intense dans l'étirement derrière la jambe. On essaie de sortir un peu les fesses, amener le dos un peu plus droit. Donc, au besoin, vous pouvez soulever le niveau des hanches avec un bloc ou une couverture, un coussin. On prend quelques respirations ici. On veut que ça tire derrière la jambe gauche. Une dernière respiration. Pour ensuite venir croiser votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Vous allez ramener le genou gauche qui regarde directement devant dans l'intention d'amener nos deux genoux un par-dessus l'autre. Si c'est trop intense, allongez la jambe droite en dessous. Donc, on avait déjà fait cette posture-là, qui est la posture du lacet. Et sinon, jambes pliées. L'objectif, c'est de venir étirer les fesses. Ça peut toujours le même principe, moins intense. On soulève les hanches avec un accessoire sous les fesses. Si notre jambe est allongée, ça se peut que ça tire aussi le derrière de la jambe droite. Vous allez vous pencher vers l'avant. Donc, ça se peut qu'on n'aille pas très loin, qu'on reste ici en appui sur les mains. Peut-être vous allez pouvoir descendre, relâcher un peu plus bas, déposer les avant-bras au sol. Donc, peu importe la variation, l'intensité qu'on est capable de mettre aujourd'hui, on accepte, on reste là sans forcer. Donc, on va à un endroit qui est quand même confortable pour nous. Un endroit où on sent que plus on tient la posture, plus on relâche les muscles, les tensions qu'on peut avoir accumulées dans notre pratique sportive ou dans nos mouvements quotidiens. Des fois, ça peut vous aider, vous pouvez même fermer les yeux. Donc, on essaie de se détendre.
Aujourd'hui, on prend un petit moment pour soi. Ça va nous aider à relâcher les stress qu'on peut accumuler également. Donc, toutes les tensions inutiles qu'on peut porter sur nos épaules, dans nos hanches. Et une dernière respiration. Ensuite, on pousse dans les mains, on déroule le dos. Tranquillement, on revient s'asseoir. Après, relâcher les jambes. On va aller les ouvrir en écart. On peut prendre un petit moment, les relâcher au besoin. Donc, on écarte nos jambes le plus possible. On peut faire un petit pas devant avec les hanches, s'assurer qu'on a bien un étirement. Les pieds sont flex, donc on va sentir dans les aines, dans les adducteurs. Dans un beau dos droit, d'abord, on tire les bras vers le ciel. Puis ensuite, on va aller chercher avec les mains le plus loin possible vers l'avant. Donc, si possible, on garde les mains au sol. Sinon, peut-être les avant-bras. S'il y en a pour qui c'est accessible d'aller plus bas, allez-y. Donc, c'est encore une variation plus passive en étirement. Si vous êtes comme moi et vous faites la pratique à l'extérieur, j'espère qu'il n'y a pas des petites mouches qui vous tannent trop. Donc, ça peut être agréable de faire ça dehors, avec la chaleur. Surtout cette semaine, il fait tellement beau. On veut doucement revenir s'asseoir, on déroule notre dos. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc la même séquence en posture du cerf. On vient plier la jambe gauche, talon vers le pubis, rotation interne dans la hanche droite, talon vers la fesse. Rotation de la colonne vers le côté gauche. On vient déposer les avant-bras au sol. Essayez vraiment de rester sur la même ligne, donc à l'intérieur du genou gauche. C'est possible, on peut aller un petit peu plus bas. C'est vraiment une position qui est plus relaxe. Donc l'objectif, c'est d'être capable de relâcher tous les muscles de son corps. Des fois, quand on tient des postures plus longtemps, on peut avoir tendance à trouver le temps long. Donc souvent, ce qu'on dit dans la pratique du yin, c'est essayer de garder notre attention sur le souffle.
Essayez de ralentir la respiration qui va nous aider à détendre le système nerveux pour gagner en amplitude de mouvement. En même temps, ça nous aide à relâcher les stress, puis à s'apprendre à s'arrêter. Donc, on est souvent dans une vie très active, la vie va très vite. Donc, pendant qu'on s'étire, on travaille notre capacité à se retrouver avec soi-même. Qui va venir contrebalancer peut-être notre côté plus hyperactif. Encore 2, 3 respirations. Et ensuite, on pose dans les bras. Tranquillement, donc évitez les mouvements brusques quand vous sortez d'une posture. On a été là quand même longtemps. On vient s'asseoir dans un dos droit, ramener la jambe droite devant nous. On étire la jambe, donc on peut venir chercher soit derrière la cuisse, genou, le bas de la jambe. Même si vous avez une serviette, ça pourrait être de la placer pour allonger les bras, peut-être un peu plus confortable. Sortez les fesses derrière, présente le chest vers l'avant. Ramène les orteils droites vers toi. Normalement, ça devrait tirer dans toute la chaîne postérieure. Observez, est-ce que ça tire plus au niveau des mollets, genoux, des ischio-jambiers? Peut-être un mélange de tout ça. Transitionner vers le lacet. Passe ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. On rentre un peu plus le genou gauche vers l'intérieur ou on allonge la jambe vers l'avant. On est assis entre les deux talons. Quand on est prêt, on marche les mains un peu plus vers l'avant. On vient se pencher, ça tire dans les fessiers. Observez dans quel fesse ça tire un peu plus. Les hanches, c'est un endroit qui va souvent accumuler beaucoup de tension, donc c'est bien de les relâcher, de les étirer. En même temps, ça va aider à améliorer notre performance, donc musculaire dans nos jambes, notre puissance d'explosion. Donc, on veut défaire les nœuds qu'on peut accumuler dans les muscles.
ou 2 respirations peut-être encore. On lâche pas. Et ensuite, on défait la posture. Allongez les jambes devant vous. Dégourdir vos jambes, vos hanches. Et vous allez pouvoir prendre une posture assise confortable de votre choix, peut-être les jambes croisées, à genoux. Essayez de vous habituer à être en posture assise. Ça se peut qu'au début, ce ne soit pas confortable. On va amener le bras gauche devant nous, venir chercher avant-bras à avant-bras pour étirer l'épaule. On descend notre épaule. On sent l'étirement dans le deltoïde postérieur, peut-être même au niveau des rotateurs externes. Et on ramène le bras par-dessus la tête, donc le bras la main entre les omoplates. On tire le coude. Ça vient tirer les triceps. Attention de ne pas amener le coude trop loin vers l'extérieur. Allez donc vraiment derrière la tête et vers l'arrière. Essayez d'abaisser un peu les côtes à l'avant du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on change de bras. Bras droit passe devant. Gardez les épaules abaissées. Ça va étirer triceps, grand dorsal. On essaie d'éviter les dos creux. Donc resserre les côtes à l'avant du corps. Tire ton avant-bras un peu plus vers l'arrière. Un peu comme si on voulait décoller la tête de l'avant-bras, mais sans laisser la tête tomber devant. Et on relâche les bras, faire quelques cercles avec les épaules vers l'arrière. On va aller terminer avec les mains en prière derrière le dos. Donc vous avez l'option 1, on ramène soit les doigts qui pointent vers le sol. Option 2, doigts qui pointent vers le ciel. On ouvre les épaules. Donc ça devrait travailler cette fois un peu plus la rotation interne des épaules, deltoïde plus antérieure. Relâchez les bras. À nouveau, on dégourdit. J'espère que ça vous a fait du bien. Je sais que des fois, c'est plus difficile de tenir les postures plus longtemps. On a l'impression que c'est un petit peu plus long, mais ça a tout autant de bienfaits dans son corps. Donc, c'est bon de combiner les deux, des fois de vraiment contrebalancer avec une pratique un petit peu plus douce, un peu plus passive. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. À bientôt.